Bénissons le Seigneur. Ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Dans la finale de l'évangile selon saint Marc, Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus donne cet impératif missionnaire à ses disciples en leur disant « Allez, annoncez l'évangile à toute la création ». Et il termine par les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et tout à la fin, verset 18, ils imposeront les mains aux malades et les malades s'en trouveront bien. Ne nous y trompons pas, ce n'est pas de notre propre fait. Si les malades s'en trouvent bien, c'est le Seigneur. Notre part, c'est d'annoncer l'évangile et de prier pour eux. C'est alors que, comme il est dit au verset 20, le Seigneur travaille avec nous et il confirme par les signes la parole que nous annonçons. Faisons cet effort de nous ouvrir à ce don de l'Esprit Saint, les charismes, bien, avec prudence. Dans certains diocèses, le renouveau charismatique catholique, la règle c'est bon pour ne pas faire confusion entre imposer les mains, ce que font les apôtres en Actes chapitre 8, un acte sacramentel, un geste sacramentel, un acte de puissance et d'autorité sur la personne qui est, sur qui on impose les mains. Eh bien, lorsque les laïcs dans ces diocèses-là imposent les mains, on convient qu'ils le feront sur les épaules. Et comme ça, il n'y a pas de confusion. Toujours est-il que Jésus nous a demandé de le faire. Et il faut le faire humblement, prudemment et avec foi. Car c'est lui qui agit. Et c'est son esprit qui, dans nos cœurs, répand la grâce et les charismes. Pour notre sanctification, il nous donne les dons. Pour l'évangélisation, il nous équipe de charismes à gérer dans la communion et la paix. Bénissons le Seigneur.